ils leur livrent Jésus pour qu'on le cloue sur une croix. On amène donc Jésus. Il sort de la ville en portant lui-même sa croix. Il va vers un endroit appelé le lieu du crâne, qu'on appelle en hébreu Golgotha. Là, les soldats clouent Jésus sur la croix. Ils clouent aussi 2 autres hommes sur des croix, l'un à la droite de Jésus, l'autre à sa gauche. Pilate a donné l'ordre de faire une pancarte et de la fixer sur la croix. Il a fait écrire dessus: Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lisent cette pancarte. En effet, l'endroit où on a mis Jésus sur la croix est près de la ville. Et la pancarte est écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres disent à Pilate: ne laisse pas ce qui est écrit, le roi des Juifs, mais fais écrire: cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate leur répond: ce que j'ai écrit, je le laisse écrit. Quand les soldats ont cloué Jésus sur la croix, ils prennent ses habits. Ils en font 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prennent aussi son grand vêtement. C'est un vêtement sans couture. Il est tissé d'un seul morceau de haut en bas. Les soldats se disent entre eux: ne le déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir qui aura ce vêtement. Ainsi, il arrive ce qu'on lit dans les livres saints. Entre eux, ils ont partagé mes habits et ils ont tiré au sort pour savoir qui aura mon vêtement. Voilà ce que les soldats ont fait. Près de la croix de Jésus, il y avait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus voit sa mère. Il voit près d'elle le disciple qu'il aime. Jésus dit: Mère, voici ton fils. Ensuite, il dit aux disciples: Voici ta mère. Alors, à partir de ce moment, le disciple prend Marie chez lui. Après cela, Jésus sait que tout est fini. Tout ce qu'on lit dans les livres saints doit arriver. C'est pourquoi Jésus dit: J'ai soif. Il y a là un récipient plein de vinaigre. Les soldats trempent une éponge dans le vinaigre. Ils mettent l'éponge au bout d'une branche et ils l'approchent de la bouche de Jésus. Jésus prend le vinaigre. Ensuite, il dit: Tout est fini. Il baisse la tête et il meurt. C'est le jour où on prépare le sabbat. Les chefs juifs ne veulent pas que les corps restent sur les croix pendant le sabbat. En effet, ce sabbat est un jour particulièrement important. Ils vont donc demander à Pilate: fais-leur casser les jambes et fais enlever les corps. Les soldats viennent près des hommes mis en croix avec Jésus. Ils cassent les jambes du premier, puis celles du deuxième. Quand ils arrivent près de Jésus, ils voient qu'il est déjà mort. Alors, ils ne lui cassent pas les jambes. Mais un des soldats perce le côté de Jésus avec sa lance. Du sang et de l'eau en sortent aussitôt. Celui qui vous dit cela a été témoin de ce qui s'est passé, et son témoignage est vrai. Celui-là sait qu'il dit la vérité. De cette façon, vous aussi vous pourrez croire. Tout cela est arrivé parce que les livres saints ont annoncé: aucun de ces os ne sera brisé. On lit aussi dans les livres saints: ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Joseph, de la ville d'Arimathée, était un disciple de Jésus,
mais en secret. En effet, il avait peur des chefs juifs. Après la mort de Jésus, il va demander à Pilate la permission d'emporter son corps. Pilate est d'accord. Alors Joseph arrive et il emporte le corps de Jésus. Nicodème vient aussi. C'est lui qui était allé trouver Jésus pendant la nuit. Il apporte un mélange de myrrhe et de parfum qui pèse environ 30 kilos. Joseph et Nicodème prennent le corps de Jésus. Ils l'enveloppent dans des bandes de tissu en mettant le mélange de parfum. Chez les Juifs, c'est la coutume pour enterrer les morts. À l'endroit où on a cloué Jésus sur une croix, il y a un jardin. Dans ce jardin, il y a une tombe neuve où on n'a jamais enterré personne. C'est le jour où les Juifs préparent le sabbat. Et la tombe est toute proche. C'est pourquoi Joseph et Nicodème mettent Jésus dans cette tombe. Pourquoi dans son amour il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Laissez Jésus rentrer dans vos cœurs. Laissez Jésus rentrer dans vos cœurs. Dans vos cœurs. Pourquoi le Seigneur m'a tant aimé, malgré que les hommes m'ont achevé, mais il est ressuscité. Pourquoi des questions sans réponse. Bah si, j'en ai une. Ah bon? Bah laquelle? Il est le fils de Dieu, c'est tout. Il est ressuscité. Ah non, c'est pas vrai. Ah non, je savais pas. Venir quand? Bientôt. Oh, c'est trop fort. Laissez Jésus rentrer dans vos cœurs. Laissez Jésus rentrer dans vos cœurs. Je ne sais pourquoi dans sa grâce le Seigneur Jésus m'a tant aimé. Pourquoi dans son amour il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Malgré mes défauts, mon passé ghetto est triste. L'unique qui dans mes problèmes m'assiste, c'est Christ par sa grâce. Mais le temps passe et sache que le jour J, pas de cache-cache comme Jonas. Ouvre ton cœur, tends ta pompe, que le Père inonde. Viens planer dans le nouveau monde où le mal bute face au rocher des hommes. Je me balade avec le nom de Jésus à la place de mon âme. La parole guide nos pas, comme Moïse face au pharaon, ne la quitte pas. C'est l'esprit sage qui m'a sorti des ailes de belles et buts. Avec archange, j'écris ces vers pour le Père, écoute. Laissez Jésus rentrer dans vos cœurs. Laissez Jésus rentrer dans vos cœurs. Je ne sais pourquoi dans sa grâce le Seigneur Jésus m'a tant aimé. Pourquoi dans son amour il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. À quoi te servent tes deux visages, donnant l'illusion d'un mirage, masque poli en société, un comédien de grand succès. Tout se transforme quand vient le soir.
espoir, où se révèle ce que tu es, réservé pour l'intimité. À quoi ça sert tout ça, dis-moi, si ce n'est à ternir nos vies? Et si ça sert à rien, dis-moi, ces choses-là ont-elles un prix? À quoi bon prier pour la paix? La fin de la pauvreté. Si l'égoïsme pourrit tes actes, ta foi est vaine et sans impact. À quoi te servent tes deux amours, l'un officiel qui dure toujours, l'autre officieux qu'il faut cacher pour garder ta grande renommée? À quoi ça sert tout ça, dis-moi, si ce n'est à pourrir nos vies? Et si ça sert à rien, dis-moi, ces choses-là ont-elles un prix? À quoi te sert ta mauvaise foi quand tout le monde sait que c'est toi qui a fraudé dans le métro, a détourné 100 000 euros? C'est pas si grave, me diras-tu, avant de dire si j'avais su. C'est bien la peine d'en vouloir plus, si l'enfer est ton terminus. À quoi ça sert tout ça, dis-moi, si ce n'est à détruire nos vies? Et si ça sert à rien, dis-moi, ces choses-là ont-elles un prix? Você